Wajani waelewe ngasele mwana jasibanu ngamumjua deja Mohamed Mansour. Monsieur Mansour, vous êtes le secrétaire général de Suluhu. Le Comores, ne sait pas qu'est-ce que c'est Suluhu exactement. Suluhu, c'est un alias déjà. Oui. Déjà, je suis l'un des secrétaires, pas le secrétaire général, parce que nous avons conçu notre mouvement, notre parti politique comme étant une seconde. Oui, oui. Donc, je disais donc que nous avons conçu notre mouvement Suluhu comme étant un parti totalement décentralisé. Oui. C'est la raison pour laquelle je dis je ne suis pas le secrétaire général, je suis un secrétaire parmi les secrétaires d'une section France à Marseille. Marseille, ah d'accord. Donc comme je dis, Suluhu, c'est un alias. Suluhu en comorien, ça signifie réconciliation. Mais le mouvement lui-même, ça s'appelle MTPC, c'est-à-dire Mouvement pour une transition équitablement réconciliatrice et pragmatique au Comores. Donc tout y est. En fait, notre organisation, c'est le contraire de l'opération Embouche. C'est-à-dire ce que nous attendons de l'État français, c'est un plan de réconciliation, un plan de réparation. C'est ça ce qu'on attend. C'est un plan équitable. Au lieu de ça, l'État français, un État impérialiste, qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi ce qu'on appelle, c'est une voie, c'est l'arme, ce qu'on appelle l'arme de... c'est une arme, comment... destruction massive, quoi. Oui, mais c'est-à-dire que ça c'est du cynisme. C'est un cynisme, voilà. C'est une arme qui est cynique. Pourquoi? Parce qu'au lieu justement de proposer ce que je viens de dire, c'est-à-dire la réconciliation, la réparation, tirer les conséquences de l'histoire, de ce qui s'est passé, de toute cette injustice, elle a choisi ce qu'on appelle cette arme qui est, je viens de le rappeler, c'est ce qu'on appelle, au lieu de cette réparation, de ce plan, qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque. D'accord. C'est la raison pour laquelle je l'ai nommé, c'est une arme cynique. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a une citation française qui dit la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque. On vous voit souvent dans des meetings, du panafricanisme, l'idéologie panafricanisme, pour lutter ou récupérer leur souveraineté totale, la monnaie, les territoires, tout ça. Donc, souvent, vous participez à des colloques comme ça. C'est quoi là? C'est la politique, c'est l'adhésion de Suluhu? Parce que la Suluhu, déjà, c'est un mouvement qui appelle justement à une transition, puisque nous appelons une transition pour pouvoir établir, pour pouvoir asseoir on va dire, ce qui est essentiel. Oui. Donc, c'est-à-dire les assises du pays. Oui. Donc, comment nous comporter, parce que justement on ne peut pas construire le pays. Comment, tant qu'on ne dit pas comment se comporter par rapport au pays qui gère le pays, qui est l'État français. C'est la raison pour laquelle c'est important. Donc pourquoi le panafricanisme? Le panafricanisme, pour la simple raison que c'est l'union qui fait la force. Or, on sait que depuis les années 60, il y a 60 ans, en réalité, sont des indépendances qui sont factices, qui sont exploitées, surmentalisées. En réalité, ce n'est pas des vraies indépendances. Donc, il est normal que les Africains puissent justement œuvrer dans ce sens-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, notre mouvement fait partie du mouvement panafricain qui s'appelle DUP, c'est-à-dire Dynamique Unitaire Panafricaine. L'idée, c'est justement de faire en sorte que dans les pays respectifs, chaque pays fasse en sorte que chaque pays puisse être indépendant. Cela signifie qu'il faut que les mouvements panafricains puissent prendre le pouvoir. Donc, DUP, c'est un outil de dynamisme, il va dynamiser, il va encourager. Vous voyez? Donc, c'est ainsi qu'il est important de comprendre que de toute façon, on le sait, qu'actuellement, le monde qui était unipolaire, devient multipolaire. Donc c'est la multipolarité. On voit les BRICS, tout ça, qui va jouer contre, on va dire, l'OTAN, etc. Voilà. Vous êtes, ça veut dire qu'il n'y a pas de Comoriens. Donc, il y avait quelques Comoriens de cette marche de loi Darmanin contre l'immigration. Et aussi, les conséquences du Wambouchou aussi. Puisqu'on en rajoute
Parce que Mayotte, le droit commun n'existe pas. Donc c'est loi Darmanin qui va traquer les migrants. Il dit qu'il va régulariser dans les métiers intensifs, mais pourtant, ce qu'on a tout entendu dans l'intervention, c'est une loi qui va faire du mal à tous les étrangers qui sont en situation irrégulière en France. Et nous les Comoriens, on n'est pas conscientisés que c'est un danger. Mais on voit quelques Comoriens ici. Tout simplement parce que, c'est parce que comme on nous a chosifiés, oui. On nous colonise, donc on nous aliène, donc on accepte d'être dans ça. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous voyez que parmi les slogans, c'est de dire que nous sommes tous exploités, oui. Et donc nous voulons des papiers à tous, nous voulons la liberté, la souveraineté. Oui. Pour l'instant, quand même, il y a des Comoriens. Donc si on regarde bien, en termes de pourcentage, non, il y a des Comoriens, mais il est tout à fait normal que pour l'instant l'éveil n'est pas là, pour la simple raison que le politicien ne fait pas son travail, c'est-à-dire qu'il ne veille pas. Ils n'ont pas passé le message, le danger de ce loi Darmanin contre l'immigration. Pour la simple raison que... Irrégulier. Déjà, il y a deux choses, puisqu'il y a la loi immigration ici, mais comment on peut utiliser une loi d'immigration ici, chez nous, aux Comores, à Mayotte, puisque Mayotte fait partie de Comores. C'est-à-dire que, d'ailleurs, deux fois, il y en a qui font la confusion en disant les Comores et Mayotte. Non, non, ça c'est du non-sens. Mayotte, c'est-à-dire Maoré, c'est une île comorienne, et les autres îles, ça s'appelle Zouani, Mouali, Ngazija, même si on dit Anjoa, Moeli et Grand Comore, on a traduit. Mais vous voyez que chaque île a un nom. Pourquoi dire Comore et Mayotte? Ça n'a pas de sens. Comore, c'est l'archipel, c'est l'ensemble des îles. Même si Mayotte est administré par la France. Mais il y a des Comoriens qui commencent à prendre cette politique de séparatisme maoré, à dire que les Maoris et les Comoriens, déjà, ils ont accepté le séparatisme. Parce que justement, comme vous parlez de séparatisme, vous voyez ici, ils parlent de séparatisme, alors que c'est eux qui ont tout fait pour que nous soyons dans un séparatisme. Vous voyez que c'est l'État français, justement, qui nous chosifie, qui nous dit que votre voie, votre seule voie, votre seule alternative, c'est d'être dans un séparatisme perpétuel. Il y a qui disent aussi le peuple maoré, il n'y a pas un peuple maoré. Oui, mais tout ça, ça c'est voulu. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas en réalité, même si nous sommes d'accord contre d'une façon radicale et précise, contre toutes les positions, toutes les réactions de nos frères qui se réunissent, et sœurs maoraises, de l'élite mahoraise, nous sommes contre, mais n'empêche que ce sont des Comoriens, même s'ils se réunissent. Or, nous avons à faire la différence entre ce concept et le fait, par exemple, que nous avons l'élite mahoraise qui est contre le propre pays. D'accord, nous savons, mais qui est responsable? C'est là où il faut voir. Celui qui est responsable, c'est l'État français. Une fois que nous avons compris ça, cela signifie que nous avons à mettre un bémol par rapport aux réactions de l'élite mahoraise. Ce qui est important, nous avons deux entités. C'est l'entité française qui est impérialiste, et puis l'entité comorienne qui accepte d'être esclave, d'être dans la servitude volontaire. D'accord? Une fois que nous avons compris ça, nous avons à resserrer les taux sur les deux entités. Parce qu'il faut savoir que l'élite mahoraise, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que l'élite française applique ses lois iniques, injustes, impérialistes. Et face à cela, on a l'élite comorienne. Donc en tout cas, au moins, le pouvoir, on le rappelle, c'est un pouvoir qui est illégal, illégitime, anticonstitutionnel depuis le 30 juillet 2018. Ça, c'est important. Mais quand même, c'est ce pouvoir-là qui a la signature. Donc, cela signifie que nous, en tant que Comoriens et en tant qu'Africains, ce que nous avons à faire, c'est serrer les taux sur les deux entités pour dire à l'État français de proposer le plan de paix, le plan de réconciliation, le plan de réconciliation, le plan de réparation, ça c'est un, et à dire à l'entité comorienne de ne plus accepter ça. Or, nous savons que ce que nous assistons aujourd'hui, l'opération Ambouchou, est une conséquence, c'est une mise en évidence à grande échelle de désaccords qui ont eu lieu entre un État fort, impérialiste, un État faible, dont la seule arme ou le seul outil, c'est d'avoir le bâton en fer pour dire si vous, en tant que Comorien, vous allez dire j'ai pas de travail, j'ai besoin de mes droits, là il va tabasser. Mais le reste, il n'a pas sa monnaie, c'est l'entité impérialiste qu'il a. Même la sécurité, c'est toujours l'entité de l'État français. Tout, sauf lui, ce qu'il a, il a 35% de ressources comoriennes, puisqu'on sait que à cause du franc CFA, il ne faut pas l'oublier, c'est l'entité française
qui gère tout. C'est la raison pour laquelle c'est important de ne pas oublier, de ne pas, comme par exemple, reprenons ce qui se passe depuis 2019 avec les opposants, qu'en réalité ce sont des concurrents. Ils manifestent, c'est bien le fait qu'ils manifestent contre un pouvoir. Mais le problème c'est qu'ils ne ciblent pas le vrai problème, la vraie problématique. La vraie problématique est venue maintenant depuis que le canard enchaîné français nous a, en quelque sorte, il a sorti le secret, le poteau rose, que voilà, M. Darmanin va faire l'opération Wambouchou, c'est-à-dire une opération génocidaire, parce que ça c'est du génocide. Ça c'est aller, qu'on va choisir une quantité, sachant que ça se passe. On sait que depuis, toujours, non seulement on tue les Comoriens, c'est l'État français qui les tue, puisqu'il a mis un visa, mais surtout, chaque jour, on déporte 80 Comoriens. Aujourd'hui, pourquoi ça fait écho? C'est parce que Moussa Darmanin a dit maintenant on va multiplier par 3,75. C'est la raison pour laquelle quand nous avons fait une émission sur nous auprès d'un média panafricain, nous avons dit est-ce que c'est l'opération Wambouchou au Comores ou le mépris puissance 375, le mépris de l'Empire qui ne veut pas guérir, puissance 375 au Comores. Voilà, c'est un mépris. Donc, mais on a vu que, voilà qu'il a multiplié ça. Or, j'aimerais dire... enfin, parce qu'on va avancer un peu, parce que déjà, le manif est très loin. Tout à fait. Mais j'aimerais dire un petit mot, que nous, en tant que Comoriens, nous avons à comprendre que si nous avons nous concentrer à répondre par exemple à Moussa Darmanin, lui dire que lui il a des origines algériennes. Oui. Et il paraît que même il a des origines arméniennes. Oui, oui. Alors qu'il aille en Arménie, en Algérie, prendre un petit morceau d'Algérie et donner la France. Ouais, okay. Et ça c'est important. C'est pareil pour Emmanuel Macron. Ils n'ont rien à voir à Mayotte. Là, ce qu'ils font, c'est de la colonisation pure. En revanche, que ce soit Estelle Youssoufa ou Mansour Kamaldé et les autres élites élus maorais qui font de la haine, eux, ils ont une légitimité de pouvoir s'exprimer en tant que Comoriens, même si souverains. Et ça, nous avons à comprendre ça. C'est-à-dire qu'un jour... Comme ils ont le droit de garder la nationalité française. Non, mais le territoire est comorien. L'île est comorienne. Le jour où Comore sera un pays indépendant, on n'aura aucun problème à ce que des Français soient Comoriens. Mais c'est aujourd'hui, l'État français, c'est un État qui est indépendant. Il dit comment être, même si aujourd'hui il met en cause ses propres lois. Ça, c'est autre chose. Ne confondez pas le fait d'être citoyen d'un pays et le fait de dire que je prends ce pays. Une occupation illégale d'un territoire. C'est la raison pour laquelle nous, c'est très important. Nous, ce qu'on a à faire, par exemple, aux Comoriens qui sont à Maoré, qui sont chez eux, à leur dire que chaque fois qu'il y a un agent de l'État français qui arrive, qui leur dit, nous c'est chez nous, vous êtes étrangers. Même si, voilà, c'est merci beaucoup. Donc, voilà, donc, en tout cas,